Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, donc la semaine du 1er septembre au 7 septembre 2025. J'espère que vous allez tous bien. Je souhaite évidemment une bonne reprise aux élèves qui reprennent l'école. Voilà, le premier, hein. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 29 août. Donc ça se prépare. Voilà, j'espère que vos vacances se sont bien passées et je vous souhaite à tous déjà une très belle semaine. Alors, pour ce qui est des jeux pour cette semaine-ci, je commence à laisser rentrer tout doucement l'automne dans mes jeux, quoique je ne suis pas encore tout à fait dans la vibe de l'automne, parce que pour moi c'est encore un peu tôt, mais là j'avais envie de ressortir des jeux un petit peu aux couleurs chaudes, aux couleurs un petit peu marron, rouge, voilà. Donc, voire sépia. On va voir un petit peu. Et donc, pour les énergies générales de la semaine, j'ai pris le Mystic Palette pardon, de Kiro Marchetti, le Nude Tone Edition. Voilà, parce qu'il a une version en couleur aussi, que je n'ai pas prise parce que moi, personnellement, elle me plaisait moins. Donc, je n'ai pas pris cette version-là. Et pour le tirage, j'ai pris le Béline de Johan, que j'aime beaucoup, alors que je n'aime pas du tout la version originale, on va dire, du Béline, que je trouve hyper austère. Ici, je trouve qu'il a très très bien respecté le Béline original, tout en le modernisant et en lui donnant ce côté moins austère, lugubre. Voilà, je l'aime beaucoup. Et puis, pour finir, on se tirera, parce que ça fait longtemps, 3 petites plumes de l'oracle des plumes de Fabio de Fanny Ferry. Voilà, pour terminer cette guidance. Alors, on va y aller tout de suite. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, pour le tarot, on a le 5 de coupe inversé, heureusement, j'ai envie de dire. Donc, pour certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en train de guérir d'une déception. Vous acceptez peut-être de laisser une déception, un chagrin, une blessure derrière vous pour avancer. Voilà. Peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, bon, maintenant, ça suffit, j'ai fait mon deuil de quelque chose, hein, d'une relation. Maintenant, il faut que j'avance. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, il y a un processus de guérison là qui se met en place. Alors, peut-être un processus de guérison par rapport au fait que vous vouliez, en tout cas, vous aviez peut-être envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial. On voit ici, avec le 3 de denier, que vous aviez peut-être envie, pour certains, certaines, de construire quelque chose. Et peut-être que là où les personnes autour de vous vous ont déçu parce que soit il ou elle n'était pas prête, soit ça a capoté parce que vous n'aviez peut-être pas les mêmes façons de fonctionner. En tout cas, il y a quelque chose dans ce travail à plusieurs, cette construction à plusieurs qui n'a peut-être pas fonctionné. Ici, on voit avec la reine de denier que vous reprenez votre pouvoir. Vous recommencez à avoir envie de créer. Vous commencez à avoir envie de renouer avec la prospérité, avec la création, avec voilà quelque chose que vous avez envie de mener à bien. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de denier à l'envers. Donc ici, j'ai envie de dire que
peut-être que vous avez envie peut-être aussi d'un petit peu plus de légèreté. Même si ça met peut-être un petit peu plus de temps, vous avez peut-être envie de, de faire ça de façon plus légère, peut-être moins vous attacher à des détails qui finalement ne sont peut-être pas tous importants. Peut-être que vous avez envie de simplement un petit peu lever le pied. Voilà, vous y remettre, mais en douceur, pas en vous prenant la tête et en étant la tête dans le guidon. Aussi, regarder tout ce qu'il y a autour euh, et ne pas penser que à vos projets. Peut-être aussi penser au moment présent, hein. Voilà, ça c'est pour le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en plein centre du tirage? On a la stérilité. Bon, ça c'est pas cool. Parce que la stérilité, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne prennent pas. Ça veut dire qu'il y a des choses ou qui n'ont pas pris. En tout cas, ça veut dire qu'il y a des choses peut-être à revoir dans votre mode de fonctionnement, dans vos pensées, dans... Voilà, on a une stérilité ici. Une stérilité par rapport à quoi? Par rapport au plaisir. Peut-être que vous avez perdu récemment le plaisir de faire les choses, le plaisir de créer justement. Donc, il faut revenir à ça. Il faut guérir de cette stérilité, de ce manque d'envie, de ce manque d'entrain. Voilà. On a la grâce. Donc, en fait, quelque part, quand même, vous êtes protégé par là-haut par rapport à cette baisse d'élan, par rapport à cette baisse d'envie, par rapport à cette baisse aussi de productivité que vous pouvez peut-être connaître en ce moment. Vous êtes quand même protégé. Donc, quelque part, voilà, il faut laisser passer ce moment un petit peu compliqué. Ça va passer, hein, vous êtes protégé, hein. Alors ici, on voit que vous avez besoin de calme, vous avez besoin peut-être un petit peu, effectivement, de ralentir le rythme, hein, comme je vous ai dit ici avec le 8 de denier à l'envers, ne pas être que dans la productivité, mais aussi penser à des moments de retrait, des moments de repli, des moments de calme, des moments où tout compte fait, vous ne faites rien. Voilà, aussi. Peut-être aussi que vous avez besoin de ce retrait par rapport à des conflits. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amical, peu importe, mais ce sont des conflits que vous pourriez connaître et où vous auriez besoin effectivement de prendre du recul parce que ces conflits ne mènent à rien finalement. Voilà. Et c'est peut-être aussi face à ça que vous avez besoin de retrait pour guérir parce qu'il y a peut-être des choses qui vous ont déçu de certaines personnes autour de vous, avec lesquelles vous êtes rentré en conflit et bah, ça ne vous plaît pas et vous avez besoin de vous protéger aussi quelque part de ça, de cet environnement un petit peu négatif. Donc voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le despotisme. Ici, on vous sent un petit peu pour certains pieds et poings liés. Vous avez besoin de retrait par rapport à ça. Par rapport à peut-être une emprise, peut-être par rapport au fait qu'on ne vous laisse pas agir comme vous le voulez. Voilà, peut-être que vous avez besoin du coup d'opérer un retrait par rapport à ça et ce sera positif pour vous. Donc, si vous sentez qu'on essaye d'avoir l'ascendant sur vous, que vous n'arrivez pas à être en phase avec ce que vous désirez, parce que certaines personnes bah, vous mettent un petit peu la pression, parce que certaines personnes entravent un petit peu votre créativité, votre avancée. Prenez du recul. Ce n'est que
positif pour vous. Voilà. Évitez, si possible, ce conflit d'ego qui ne mènera à rien. Voilà. Vous avez besoin de sortir de ça pour retrouver votre créativité. Donc, fuyez ces personnes qui essayent de mettre un petit peu des bâtons dans les roues, qui essayent d'imposer peut-être aussi leur point de vue, leurs idées, leur façon de faire. Voilà, essayez d'éviter tout ça cette semaine. Voilà. Ça peut être au niveau familial, hein. Ici, on voit le despotisme, on voit les plaisirs et on voit la famille. Il y a des personnes qui prennent plaisir à vous mettre des bâtons dans les roues et visiblement, ça pourrait se passer au niveau familial. Quand je dis familial, ça peut être au sens familial large, c'est-à-dire aussi bien frères, sœurs que parents, que tantes, oncles, cousins, cousines, etc., etc. Voilà. Peut-être qu'on vous saccage votre bonheur, votre plaisir. Donc, éloignez-vous de ces personnes toxiques. Vous voyez, ici, on a la famille, on a les conflits, hein, et on a l'eau avec le bateau. Donc, on vous dit bien de vous éloigner des climats qui sont nocifs pour vous. Parce que le bateau, l'eau, c'est une carte lunaire, ça nous parle aussi d'émotions. Donc, il y a des émotions ici qui vont être très exaltées, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas forcément positif pour vous. Donc, si vous êtes dans ce genre de schéma, éloignez-vous pour essayer de guérir de ça et de retrouver votre propre envie d'avancer, de créer, de rebondir, tout simplement. Vous voyez, ici on a encore le despotisme qui ne mènera à rien du tout parce que évidemment quand on essaie d'avoir l'emprise sur quelqu'un, ben voilà, soit pour la personne qui est victime de cette emprise, ben, c'est très négatif, donc la stérilité, mais même les personnes qui essayent d'avoir cette emprise sur vous, ben, si vous vous éloignez et que vous ne donnez pas prise à cette emprise justement, ça ne mènera à rien pour eux. Et on vous dit effectivement encore une fois de vous éloigner de ça, hein. Donc ici, j'ai vraiment effectivement pour cette semaine une transition et le fait de sortir des cercles toxiques, hein. Ici, au niveau de la famille, on a la stérilité, hein. Et derrière, on a la réussite. Donc, il y a une période de stérilité où ben, les choses ne vont pas aller dans le bon sens et ne vont pas être productives. Peut-être pour la famille. Ça peut être la famille du travail aussi, hein. Voilà, j'ai pas le travail dans le tirage, donc voilà. Mais derrière, si vous arrivez à vous retirer de tout ça, il y aura une réussite. Donc, il faut vraiment prendre vos distances avec un cercle négatif pour ceux que ça concerne. Bon, eh bien voilà, c'est assez parlant comme tirage. Alors, je ne sais pas qui ça va pouvoir concerner. Vous voyez, ici en dos de deck, j'ai voulu regarder, je ne regarde pas toujours, j'ai bien le départ. Donc, on parle encore de quitter quelque chose. Et ici, on voit bien que les montagnes, là, la terre est aride. Il n'y a rien qui pousse. Donc, il faut partir à un moment donné. Il faut aller voir ailleurs. Donc, il faut s'éloigner. C'est fou, hein. J'ai ça dans... Ouais, on peut nous parler de trahison aussi. Quitter une trahison. Voilà. Voilà. C'est fou. Il est très parlant aussi par rapport au tirage, ce dos de deck. On a le départ par rapport à une trahison. Peut-être par rapport à quelqu'un qui ben, vous tenait les pieds et poings liés. Peut-être quelqu'un en qui vous aviez confiance et finalement, c'était quelqu'un qui vous essayait de vous manipuler, hein. Et quitter la trahison pour retrouver la paix.
Donc, vous voyez, le dos de deck, il est vraiment très très parlant hein, par rapport au tirage. Hein. Voilà. Alors, on va regarder pour la semaine du 1er au 7 septembre pour avoir 3 petites plumes. S'il vous plaît, les guides, quelles sont les plumes que vous allez nous envoyer pour cette semaine du 1er au 7 septembre 2025. Voilà une que vous avez déjà vue, j'imagine. Voilà. La deuxième, c'est pas grave. Hein. Voilà, si vous avez vu la couleur de la plume et que par exemple la couleur vous parle, là il y en a trop, eh ben, vous pouvez la choisir. Par contre, je l'ai pris à l'envers le jeu, il me semblait bien. Il me semblait bien qu'il y a un truc qui n'allait pas. Ah, voilà, la deuxième. Et ah, la troisième. Voilà, voilà. Je vais le mettre là. La première, la deuxième et la troisième. Alors, je vous les donne. Alors, je donne la première, c'est la plume rayée. Bon équilibre entre ciel et terre. Comme j'aime bien de le dire, on peut avoir les pieds bien ancrés sur terre et la tête dans les étoiles. Voilà. La deuxième, c'est la plume rose. De belles surprises à venir avec l'archange Kamael. Elle est très jolie cette carte, j'aime beaucoup cette plume. Et la troisième, qui je trouve cadre super bien avec le tirage, c'est la plume d'aigle. La paix et le bonheur repoussent les mauvaises énergies. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, si vous êtes un petit peu 5 de coupe hein, dans la douleur, dans la peine, dans la perte au niveau émotionnel, essayez de retourner cette carte et d'entamer ce travail de guérison. Alors, c'est pas facile, ça prend parfois du temps, mais voilà, c'est en repoussant les énergies négatives qu'on arrive à retrouver le bonheur et l'envie d'avancer. Voilà. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Je trouve que c'était quand même très chargé. Alors, il y avait du positif, il y avait du négatif. Disons que on voit que vous avez la possibilité de sortir du négatif. Hein, si vous acceptez de quitter, de vous éloigner, de vous mettre au calme, vous mettre au vert, voilà, vous arriverez à sortir de cette chose, de ce climat, j'ai envie de dire, pas toujours évident. Et n'oubliez pas que vous pouvez demander la grâce divine, vous pouvez demander la protection divine, vous l'aurez. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine, un très bon dimanche, et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!